Décider de son avenir, de la vie qu'on aura, ça se fait pas dans 10 ans. C'est aujourd'hui que ton avenir se décide. Si tu seras heureux ou triste ou quelque chose entre les deux, c'est ton parcours scolaire qui décidera de ton succès. Mais je dis pas ça dans le positif. Voire pas du tout en fait. Perso, je suis de l'avis que le moins que tu fais d'études, le plus t'as de chance d'avoir du succès dans ta vie. Mais avant de t'expliquer pourquoi, je dois briser tes rêves. Me faire un diplôme de nos jours, ça ne permet plus d'avoir les garanties de l'époque, c'est-à-dire un métier à vie et un bon salaire. Et ça, même si tu passes en bachelor ou même en master. Aujourd'hui, l'éducation n'est plus adaptée à ce que cherchent les entreprises. Et en plus de ça, l'IA, l'intelligence artificielle, est en train de remplacer plein de métiers. Ça se voit déjà chez plein de grandes multinationales comme Meta, qui sont en train de virer des milliers de personnes ces 2 prochaines années. T'as des doutes? Bon, t'inquiète pas que j'ai fait des heures de recherche pour faire cette présentation, où je vais finalement pouvoir vous dévoiler mes aristocrates, le côté sombre du côté d'éducation sans conspiration. Sur ça, j'ai hâte de t'expliquer mes aristocrates, le guide sur le système d'éducation. Salut à tous mes aristocrates, bienvenue dans la présentation. Faire un diplôme, est-ce que c'est important aujourd'hui? Alors tout d'abord, je souhaite dire que je n'ai rien contre les personnes qui font des longues études, parce que c'est essentiel d'avoir des policiers, des dentistes et plein d'autres métiers comme ouvriers pour que la société fonctionne. Et si t'es dans ce cas-là, que t'es déjà trop loin dans tes études, je te conseille carrément d'arrêter la vidéo maintenant, parce que je suis sur le point de te dégoûter de continuer tes études. Mais je tiens à nuancer quand même que c'est important d'avoir un diplôme pour avoir un plan B si t'arrives pas à vivre de ta passion ou de ce business en ligne. Alors moi je suis de l'avis que le système scolaire marchait très bien au XXe siècle. Tu naissais, tu allais à l'école, tu décrochais ton diplôme vers tes 19 ans, et avec ton diplôme tu pouvais décrocher un job qui était stable où tu risquais pas de te faire remplacer à tout moment. À cette époque, l'écart entre le coût de la vie et tes dépenses était plus large, alors tu pouvais économiser assez d'argent pour t'acheter une belle maison et une voiture, et ta retraite. Pourquoi j'ai rajouté faible concurrence ? C'est parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de personnes qui allaient encore travailler dans la boîte de leurs parents, du coup moins de personnes faisaient un diplôme, alors ton diplôme avait plus de valeur. Mais aujourd'hui c'est différent. La plupart des gens font un bac, et puisque avec un bac tu peux pas travailler, tout le monde continue vers l'université, ils font 3 ans, ils ont un bachelor, mais avec un bachelor t'as pas un salaire de ouf. Alors les gens ils continuent les études. Résultat, tout le monde passe les mêmes masters, ils ont fait 5 ans d'études en plus que ce qu'ils avaient en sortant du bac, tout ça pour presque rien parce que tu as les mêmes compétences que tous les autres, donc tu es remplaçable facilement. À la place, tu aurais pu chercher à travailler tout de suite, ou tu aurais pu trouver un job, avoir de l'argent pour voyager et t'amuser, et aussi apprendre des compétences pour ouvrir un business en ligne et devenir sérieusement riche et libre financièrement. Le pire, c'est que certaines personnes voient le diplôme comme une stabilité, mais ils se trompent. Récemment, il y a Twitter qui a viré 10 000 employés, et Meta, l'ancien Facebook, compte virer 21 000 employés les 2 prochaines années. C'est colossal. Mais comment ils arrivent à faire ça? Parce que t'es inutile, parce que ton diplôme n'a plus la valeur qu'il avait à l'époque. Tu peux être remplacé par quelqu'un d'autre, ou même par un robot et l'IA. Ce que tu vas apprendre dans les 2 à 3 prochaines vidéos, c'est ces 8 chapitres ici. Tout d'abord, on va voir comment tu as été programmé depuis ton enfance. T'inquiète pas, il n'y aura pas de conspiration ici, on va parler qu'avec des faits, on va pas parler chinois ici. On va voir pourquoi ça vaut plus la peine de faire des longues études, et ensuite on va voir la réalité sur à quoi va ressembler ton parcours de vie après l'université. Dans 90% des cas, ton parcours de vie sera assez similaire à ce que je vais t'expliquer. Avec tout ça, je vais te montrer toutes les options qui s'offrent à toi, si tu veux continuer les études ou pas. Il y en a 5 de possibilités, et je vais te laisser choisir entre ces 5 ce que tu penses est la meilleure option. Et finalement, je vais te montrer qui a mis en place le système scolaire actuel, parce que c'est vraiment choquant que personne ne s'est demandé qui a mis en place le système. Pourquoi on t'apprend tout ce qu'on t'apprend? Pourquoi on t'apprend le système de Pythagore? Alors il faut que tu comprennes que dans ton inconscient tu es en train de te convaincre que faire l'école c'est important et nécessaire. Mais je vais te révéler ces programmations dans ton cerveau dont tu as sûrement oublié ou dont on fait abstraction en ce moment. La seule manière d'avoir du succès dans ma vie c'est avec un bon diplôme? Ferme ta gueule, si tu veux du succès dans ta vie, c'est avec le travail en apprenant des compétences qui sont à haut retour sur investissement. Si j'investis tous les mois en actions, ça va me rendre riche? Alors en gros, si tu veux être riche à 60 ans, peut-être. Mais si tu veux être riche dans ta vingtaine, c'est impossible. C'est pas grave si j'ai pas de vacances, j'aurai une bonne retraite et plein de temps pour profiter. Alors ok, si tu veux pas de vacances, mais si tu veux profiter à ta retraite, là c'est un peu trop tard mec. Tu pourras pas voyager avec ta jambe brisée et t'auras pas l'énergie pour aller en boîte de nuit. Mais c'est pour ça que ces personnes ils vivent dans l'inconscient. Comme dans le film de Shawshank Redemption, il y a ces 2 personnages. Lui, c'est celui qui n'abandonne jamais de quitter sa prison. Et lui, c'est celui qui a abandonné.
Et Banguette, il est plus heureux que celui de cette personne-là. C'est triste à dire, mais si tu veux vivre dans l'ignorance et rester dans la rat race toute ta vie, et que tu prends la pilule bleue, mais si tu cherches à sortir de la prison qui est de rat race, tu vas devoir travailler, tu vas devoir souffrir, tu auras plein de moments d'incertitude où tu vas être tout seul contre tout le reste de la prison. Si t'es sur ce côté-là, prends la pilule rouge et continue à regarder la vidéo. Alors sur internet on te dit souvent, la Matrix c'est réel, la programmation c'est réel, mais on t'explique jamais pourquoi. Alors petit à petit, pendant ton parcours scolaire, il y a 3 points sur lesquels on essaie de te détruire. La première, on détruit ta joie ou ta fascination ou ton enthousiasme d'enfant. Pourquoi? Parce que qu'importe ce que tu rapportes comme résultat, tu auras le même parcours scolaire que les autres, tu vas être comme la masse. Tu ne peux pas dépasser la masse, tu ne peux pas finir tes études avant les autres et tu peux pas avoir un meilleur diplôme que les autres. Tout ceci, je te jure qu'à force, ça commence à te matrixer. En plus de ça, on t'apprend des choses inutiles, ce qui détruit ta passion et ton envie d'en apprendre des nouvelles choses. C'est simple à voir en pratique. Tu demandes à la prof sur un sujet plus avancé, elle va te dire « Tu vas voir, attends l'année prochaine et tu vas en apprendre plus ». Réellement, je me souviens de ce moment en cours. Quand j'avais 14 ans, j'avais demandé cette question en cours. Et je me sentais hyper heureux et fier de moi d'avoir déjà été au courant du suite de la leçon. Tu sens que c'est hors de tes moyens de faire mieux que les autres ou de vouloir en apprendre plus. Ensuite, on détruit petit à petit ta créativité. Ça sert à rien d'inventer des nouvelles méthodes de résolution de calcul parce que les méthodes sont déjà existantes. Ça sert à rien de réinventer la manière qu'on écrit une dissertation parce que tu auras un 0. Quand je passais des longues périodes à rien faire d'autre que de l'école et de réviser, quand j'essaye à devenir plus fort en séduction, je trouvais que devant la meuf, je perdais ma créativité, ma spontanéité, et je devenais comme un robot qui n'arrivait pas à m'adapter à la situation. Le troisième point, c'est l'obéissance. Alors j'ai pas d'argument en tête pour te montrer à quel point tu deviens obéissant. À part qu'il faut juste comparer à quoi ressemble la cour de récré quand t'as 15 ans et quand t'as 20 ans. C'est dingue la différence, comme il n'y a plus personne qui est heureux de vivre. Tout le monde devient comme en cours, silencieux, bien discipliné. Et ça c'est pas la maturité, ça c'est l'obéissance qu'on t'a infligée depuis ton enfance.